bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Nous te asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous avons des invités d'honneur aujourd'hui avec, alléluia, la maman de Stella qui est là avec nous. Alléluia. Rempli de joie. Alléluia. Son visage a beaucoup changé. Je vois que le Seigneur fait de grandes choses. Amen. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour voir? Content de te voir encore. Stella est toujours très heureuse quand ses parents sont là. Et on peut dire qu'elle est au ciel aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous avons d'autres invités. Oui. Mon frère Patrick. Patrick, enchanté. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour Patrick? Alléluia. Bienvenue. Le Seigneur, frère Patrick, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et Rose, alléluia. Merci encore. Sans Rose, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alléluia, c'est notre petit lieu secret. C'est ici la maison du Seigneur. Donc vous êtes libres de venir à tout moment selon que le Seigneur vous mettra à cœur. Amen. Alléluia. Donc, sans plus tarder, les annonces sont simples. Demain, nous avons notre étude biblique, alléluia, sur le livre d'Apocalypse. Nous étudions en fin des temps. Ça va être sur Zoom. Alléluia. Donc, soyez là. Et à 19h aussi, nous allons avoir un bon temps. Nous sommes à la fin des temps et nous voulons savoir qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport au temps de la fin. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a la guerre en Ukraine et certaines personnes pensent que c'est la fin, mais néanmoins, la parole de Dieu a quelque chose à dire. Amen. Alléluia. Vendredi, nous avons la veille de prière de 23h à 1h du matin. Ça va toujours être sur Zoom. Nous voulons prier les uns pour les autres. Nous voulons prier pour nos villes. Nous voulons prier pour nos enfants, pour nos familles. Nous voulons prier. Amen. Plus de prière, pas de prière. Donc la prière est primordiale. Alléluia. Et samedi, nous sommes là encore pour la prière. Il y a beaucoup de prières. Amen. Alléluia. Le samedi, 19h, nous sommes là pour prier. Nous allons prier jusqu'à ce que l'Éternel nous fasse justice de notre partie adverse. Amen. Alléluia. Dimanche, le service commence à 9h30. Nous sommes là avec la louange et le service commence à 10h pile. Alléluia. Nous sommes contents que le Seigneur nous fait grâce. Amen. Est-ce que l'Éternel a été bon pour quelqu'un cette semaine? Alléluia. Nous rendons gloire au nom du Seigneur. Oui, la prière du matin, alléluia, chaque matin de 6h à 7h, levez-vous pour prier. Amen. Alléluia, parce que ce n'est pas la prière qui va venir te chercher, mais c'est toi qui dois aller chercher la prière. Amen. Donc on se lève chaque matin, on veut avoir la discipline dans la prière. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise la discipline. Alléluia. Donc il y a beaucoup de personnes spirituelles ici aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un sait de quoi on va parler aujourd'hui? De la fin des temps? Non, pas de fin des temps aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut deviner ce de quoi on va parler aujourd'hui? La Pentecôte. Bon, on va prier. On va prier maintenant. Alléluia. Et on va demander au Seigneur, Seigneur, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut nous le révéler? Amen. Alléluia. On sert un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu des morts, mais il est vivant. Et il va te dire exactement, si tu es connecté à lui, il va te dire ce pourquoi il veut te parler aujourd'hui. Si on peut prendre le temps de prier. Alléluia. Éternel Père, donne-nous la révélation éternelle. C'est toi qui es la parole. Papa, avant que nous ne soyons là, tu as déjà planifié ce moment. Nous voulons que tu parles à chacun d'entre nous ce soir. Montre-nous que tu es là avec nous et pour nous, Seigneur. Je prie que tu déposes dans le cœur de chacun, Père éternel, ce pourquoi tu les as appelés ce soir, Seigneur. Père, montre encore que tu es le Dieu vivant, celui-là qui entend les prières de tes enfants, Seigneur. Papa, nous voulons être sûrs que si nous sommes là, c'est parce que tu nous as appelés. Alors donne-nous ce pourquoi tu nous as appelés ce soir, car nous voulons le recevoir, Papa, avec gloire et joie encore. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Prenez vraiment le temps de demander. Vous pouvez, la Bible dit, demandez et il vous sera donné. Amen. Seigneur, de quoi veux-tu me parler aujourd'hui? Spécifiquement, Seigneur, si je suis dans ta maison, tu as sûrement une parole pour moi. Donne-moi la direction, Seigneur. Et je saurai, éternel Père, que tu es là pour moi et avec moi, Seigneur. Papa, donne-moi cette parole. Donne-moi la direction afin que je puisse être attentif, Seigneur. Afin que mon cœur puisse être, alléluia, prêt à recevoir cette semence. Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi, éternel. Père, tu es vivant et tu entends les prières de tes enfants, Seigneur. Donne-moi la direction. Pourquoi m'as-tu appelé ici ce soir aujourd'hui? Seigneur, alléluia, je te mets à l'épreuve, Père. Parle-moi, donne-moi, Seigneur, ce pourquoi tu m'as appelé aujourd'hui. De quoi veux-tu me parler, Seigneur? Oh, Seigneur, parle et j'écouterai, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va s'essayer? Oui, Christophe. La puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit ça? C'est le Seigneur? Ou bien tu as deviné? Donc cherche encore. Alléluia. Qui d'autre? Oui, on va dire. La fidélité. Ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Ok, la fidélité. Oui, Sodara. Le réveil. Alléluia. Donc, elle est là, la fidélité, le réveil. Oui, Kétia. La relation entre Dieu et l'homme. Ok. Intéressant. Qui d'autre? Papa Jeunesse. Il y a toujours quelque chose que Dieu doit mettre dans ton cœur. Amen. À moins qu'on n'entende pas Dieu. Oui. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. Qui d'autre? C'est là. L'obéissance. L'obéissance qui vient avec le réveil. Alléluia. Sœur Daniel. Compréhension et communication avec le Saint-Esprit. Compréhension et communication avec le Saint-Esprit. Alléluia. Shalom. Je pensais que tu allais échapper. J'avais entendu la même chose que Christophe. C'était quoi? C'était cet esprit. Qu'est-ce que Christ a dit? La puissance de l'esprit. La puissance de l'Esprit. C'est proche. Que toi tu as dit quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ok.
Et, mais il faut garder ce que vous avez reçu du Seigneur. Amen. Parce que, vous savez, la parole de Dieu va être prêchée. N'est-ce pas? Mais nous n'allons pas entendre tous de la même manière. Amen. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une terre. Et la terre, c'est notre cœur. Donc, si le Seigneur te met quelque chose à cœur, tu vas t'attendre à ce qu'il te donne ce pourquoi il a mis dans ton cœur. Amen. Et tu vas être attentif en disant, Seigneur, tu me parles du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport au Saint-Esprit? Tu me parles du réveil, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport au réveil? Tu me parles d'être en communion avec toi, d'avoir une communication avec toi. Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ce message aujourd'hui? Amen. Et Maman Rose, qu'est-ce que le Seigneur vous met à cœur? Je pense, je ne sais pas si ça vient de moi ou du Seigneur. Au début, je pensais que j'ai une propre position. Puis après, c'était plus la grâce. Donc, La vision et la grâce. Donc, quand c'est un peu flou, on garde les deux et on va trouver la direction. Amen. Et frère Patrick. Ben, moi, c'est pas juste maintenant, mais depuis toute la semaine, j'arrête pas à penser à l'identité de l'homme et en même temps l'image que Dieu nous a donnée. Dieu nous a créé à son image. Donc, c'est quoi l'identité de l'homme? C'est l'image de Dieu, l'identité de l'homme. Alors, c'est quoi notre identité en tant qu'être humain? L'identité. C'est quoi notre identité en tant qu'être humain? Alléluia. Gloire à Jésus. On va garder ça en réserve. Et Samson. Moi, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tout le monde a quelque chose. Non, mais moi, pour de vrai, je sais pas. J'ai pas. Tu as quelque chose, c'est sûr. Parce que le cerveau de l'homme est toujours actif. Il y a toujours une pensée qui va te traverser l'esprit. Bon, en fait, moi, c'est la sanctification, mais... La sanctification. Alléluia. Et la maman de Stella. Maman Sheila. J'avais aussi la sanctification. La En sanctification. premier, puis par la suite, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Ta relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Okra, qu'est-ce qu'elle a? La communication. Donc, vous voyez, il y a des ressemblances un peu partout. Et je crois que le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Gardez ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Parce qu'il va vous parler en fonction de ce que il vous a mis à cœur. Amen. Alléluia. Donc, dans tout ceci, on va parler du temps aujourd'hui. Le thème général, c'est le temps. Qu'est-ce que tu vas prendre dans le temps? Alléluia. Et garde ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Écris-le quelque part. La sanctification, la fidélité, l'identité de l'homme, la relation avec Dieu, le Saint-Esprit, la communication, la puissance de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui? Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous faire grâce aujourd'hui. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles. Nous ne voulons pas seulement écouter, mais nous voulons comprendre. Pas seulement comprendre, mais nous voulons, Père éternel, alléluia, mettre en pratique. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Seigneur, tu as une parole spécifique pour chacun d'entre nous ce soir. Parle à nos cœurs et nous allons recevoir, car c'est ta parole qui nous donne la vie. C'est ta parole qui nous libère et c'est ta parole qui nous éclaire. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons ce que tu as pour nous ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Le temps. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition du temps selon lui? C'est quoi le temps pour toi? En parlant de Dieu, frère Patrick, qui cherche l'identité de l'homme, l'image de Dieu. À quoi sert le temps? Pourquoi Dieu t'a-t-il donné le temps? Toi-même, le temps. Non, mais moi, je pense que pour Dieu, le temps n'existe pas. Donc, il est éternel. C'est juste pour nous qui sommes sa création, puis la façon que le monde fonctionne,
Il nous a donné les astres, il nous a donné le soleil pour séparer le jour de la nuit. Donc déjà là, il voulait nous mettre une base qu'on va fonctionner dans le temps parce qu'on n'est pas éternel. Amen. On va Donc, on fonctionner. va vieillir et tout ça, mais le temps c'est important quand même pour nous. Je ne sais pas si c'est dans la même dimension que Dieu, mais Dieu fonctionne aussi dans le temps par rapport à nous parce qu'il met des choses à travers le temps pour nous. Il voit le commencement et la fin en même temps, donc il nous met des choses selon son temps à lui. Le temps de Dieu, c'est pas pareil comme nous. Nous, on est plus pressé, on court, on veut faire des choses, mais Dieu a un plan pour chaque personne. Il a des choses qu'il a mis dans le temps pour nous. Amen. Si je dois donner la définition du temps, je dirais que c'est un espace entre le commencement et la fin. Et c'est pour nous repérer. Amen. C'est un genre de repère. Alléluia. Donc le temps, c'est le repère. Le temps, c'est entre le commencement et la fin. Et Dieu est hors du temps. Mais il nous a donné le temps à nous pour que nous ayons des repères et pour qu'on fasse exactement ce que lui a planifié. Si je résume bien. Alléluia. Donc vous voyez, selon Frère Patrick, il regarde le temps comme le commencement et la fin d'une chose. Et le temps a été donné à l'homme par Dieu. Amen. Qui d'autre veut s'essayer? Maman Sheila, le temps. Pour toi, en une phrase, quand tu penses au temps, tu peux penser à ton travail, aux choses que tu fais. Le temps te sert à quoi? À quoi te sert le temps? À planifier. Alléluia. Le temps nous sert à planifier. Si nous n'avions pas de temps, on ne planifierait pas. N'est-ce pas? Parce que il n'y a pas de temps. Mais quand tu as le temps, c'est important de planifier. Alléluia. Parce que si tu ne planifies pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras perdu quoi? Tu auras perdu le temps. Donc le temps, ce n'est pas seulement pour nous repérer qui nous a été donné par Dieu, mais c'est aussi quelque chose que Dieu nous donne pour qu'on planifie. Amen. Donc le temps nécessite la planification obligatoirement. Qui d'autre? Est-ce que Sœur Daniel peut s'essayer? Le temps. Quelle est la définition que tu peux donner au temps et à quoi le temps te sert-il? Aujourd'hui, je dirais que le temps, de la manière que je vois, c'est le temps de Dieu. Le temps que j'ai avec Dieu. Le temps passé avec Dieu. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais avec Dieu pendant le temps? Le temps de prier, le temps de lui parler, le temps de me débrouiller. Le temps de lire ma parole, de le connaître mieux. Pour moi, seulement, c'est mon temps. Amen. Le temps pour avoir cette communication avec Dieu, pour prier, pour lire sa parole, pour être dévoué ou dédié à quelqu'un d'autre. Amen. Allons-y lire la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 5 à partir du verset 15. Éphésiens 5, 15, la Bible nous dit ceci. Alléluia. Si on peut ouvrir nos Bibles, on va voir qu'est-ce que la Bible nous parle à propos du temps. La Bible dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Éphésiens 5, 15. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme les sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, quand l'apôtre Paul parle du temps ici, il dit, faites attention, prends garde. Quand on te demande de prendre garde, tu dois faire attention. En d'autres termes, tu dois mettre une pause. Comme le frère Patrick l'a si bien dit, le temps nous a été donné par Dieu pour nous repérer. Mais si on ne fait pas une pause et qu'on ne marche pas dans le temps de Dieu, devinez quoi? On risque de se perdre. On risque d'aller ça et là. Et si on ne fait pas comme Maman Sheila a dit, si on ne planifie pas dans le temps, qu'est-ce qui va se passer? Le temps va s'égrener.
Et nous allons dire, où est passé le temps? Amen. Où est passé le temps? Donc nous devons nous conduire avec circonspection. Circonspection, c'est vraiment faire attention avec le temps que tu as. Nous sommes précisément au milieu de l'année 2022. C'est le 1er juin 2022. Amen. Janvier jusqu'au 31, c'est mai à combien? 31 mai? 31 mai. Tu ne reverras plus ce temps. Il est fini. Même si tu voudrais retourner en arrière, tu ne peux pas. C'est juste dans ta pensée. Mais cette valeur est déjà finie. Tu ne peux pas rattraper le temps. Tu ne peux pas aller le prendre en arrière. Alors si tu ne planifies pas, devine quoi? Le temps va s'en aller. Donc, aujourd'hui, c'est le 1er juin. Toutes les créatures terrestres qui ont vu le jour depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour ont eu la même portion de temps. 24 heures chaque jour. Tout le monde. Maintenant, ça ne dépend pas que si tu es riche ou pauvre. C'est la même portion qui t'a été donnée. À tout le monde. Mais que faisons-nous de ce temps? Comment on fait pour investir ce temps? À qui devons-nous nous référer pour qu'on utilise ce temps à bon escient? Est-ce que le temps nous a été donné pour nous? Ou bien c'est quoi que Dieu veut qu'on fasse avec le temps? Voici la vraie question. Parce qu'il y a beaucoup d'autres qui utilisent le temps pour eux-mêmes. Amen. Ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi le temps a-t-il été donné? C'est là la vraie question. Parce que je peux te donner $1 million. Mais si tu ne sais pas quoi faire avec ce $1 million, tu peux le dilapider. Si je donne $1 million à quelqu'un qui sait quoi faire, qui a déjà un plan, ce $1 million va lui être bénéfique. Il va l'utiliser à bon escient. Mais si tu n'as pas de planification, et si tu ne sais pas pourquoi l'argent t'a été donné, il va fuir entre tes mains. Et tu vas te dire, jamais besoin, jamais besoin, jamais besoin. Donc le temps est équivalent à de l'argent. Le temps est une monnaie. Et une monnaie précieuse qui ne doit pas se gaspiller. Et tout le monde en a. Riche, pauvre, grand, petit, la portion est la même. Le temps, pour Dieu, c'est la manne. C'est une faveur qu'il fait aux hommes. Et tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. En d'autres termes, nous n'avons pas le contrôle du temps. Le temps ne fait exception de personne. Tu ne peux pas dire je retiens le temps. Non. Le temps continue son chemin. À l'heure qu'on se parle, les minutes continuent de s'égrener. Et il y en a d'autres qui l'utilisent pour faire du mal, par exemple. Mais à la fin, il y aura un salaire de l'usage du temps. Donc il est très important de savoir quoi faire avec le temps. Pourquoi ce temps nous a été donné? Pourquoi Dieu nous fait le don du temps? C'est pour nous repérer. Mais pourquoi faire? C'est quoi l'objectif du temps? Comme la parole de Dieu le dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour naître, mais il y a aussi un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, et il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour aimer, et il y a un temps pour s'éloigner de l'amour. Donc il y a un temps pour toutes choses. Mais être hors du temps crée un décalage complet dans nos vies. Alors nous avons besoin de regarder la valeur du temps comme quelque chose de précieux qui vient de Dieu. Et la manière de l'utiliser doit être la plus efficace possible. Nous devons utiliser le temps à bon escient. Janvier 2022 à mai, 31 mai 2022 est parti. Qu'avons-nous fait de ce temps? Avons-nous planifié? Parce que l'année continue. Et il y a d'autres qui ont voulu
être là où nous sommes, ils ne sont pas. Parce que leur temps est fini. Et ils ne sont pas maîtres du temps. Alors, avec quelque chose de bon que Dieu nous donne, mais qui peut aussi être retiré à tout moment, que devons-nous faire? Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Lamentations au chapitre 3. À partir du verset 21. Lamentation 3, 21 nous dit ceci. Ce que je veux repasser en mon cœur, ça c'est Jérémie qui parle. Ce qui me donne de l'espérance, c'est ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Waouh! Donc chaque jour, quand tu te lèves, Dieu t'a fait don de sa bonté. Dieu a fait compassion de toi. Et il t'a fait miséricorde de quelque chose qu'on ne mérite pas. Et c'est chaque matin qu'elle se renouvelle. Comme le peuple d'Israël était dans le désert, chaque matin, la manne fraîche tombait du ciel et il devait juste aller ramasser et faire du pain pour manger. N'est-ce pas? Il en est de même pour le temps qui a été donné à l'homme. Le temps nous a été donné comme les bontés de Dieu. Nous ne le méritons pas. Un méchant, après sa méchanceté, il va toujours se lever le lendemain matin, sans jamais réaliser que le temps vient de quelque part. Les scientifiques disent que il y a sûrement un Dieu qui existe parce que tout fonctionne comme une montre. Les astres ne se cognent pas les uns les autres. Le soleil se lève toujours de tel endroit et il se couche à tel endroit. Et tout fonctionne à merveille. C'est qui est à l'origine de ces choses? Amen. Il y a une seule personne qui connaît l'issue complète de nos vies. Et personne d'autre. Si ce n'est celui-là qui a créé le temps. C'est lui qui est à l'origine même du temps. Et c'est vers lui que nous devons nous tourner. C'est le Seigneur Jésus. Nous devons absolument entendre sa voix. C'est pour cela que j'ai fait ce test avant de commencer. Là où tu es, est-ce que tu es dans le bon temps ou bien tu es dans le mauvais temps? Amen. Mais si on n'entend pas la voix de celui qui a créé ce temps, comment allons-nous faire pour marcher dans ce temps? Donc il est primordial individuellement que, comme la sœur Danielle a dit, que nous ayons une communication avec le maître des temps. C'est lui, la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire qu'il a le contrôle total. Si lui, il a le contrôle, devine quoi? Tu as aussi le contrôle. Si toi, tu n'as pas le contrôle, ça veut dire que tu es hors de communication avec celui qui a le contrôle. Donc, la priorité est celle-ci. Reconnaissons d'où vient le temps et à qui appartient le temps et soyons amis avec lui. Alléluia. Si tu es ami avec le président, par exemple, les bénéfices de celui-là vont être tes bénéfices parce que vous êtes de bons amis. Ces avantages vont devenir tes avantages. Alors, si tu cherches quoi faire dans ton temps, si tu manques de direction ou de repère, j'aimerais dire à quelqu'un, retourne vers celui qui a créé ce temps. Il sait pourquoi il l'a créé. Tu vas juste demander. Il est primordial qu'on entende la voix de Dieu afin de suivre sa direction. Regardez ce que le psaume 139 nous dit à partir du verset 16. La Bible dit, psaume 139, 16. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, en d'autres termes, quand je n'avais pas de forme de vie, tes yeux me voyaient. Alléluia. En d'autres termes, Dieu nous voyait avant même que nous ne soyons là où nous sommes. Et sur ton livre, psaume 139, 16, regardez, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Wow!
Ça, c'est exceptionnel. Et c'est une grande révélation de savoir qu'avant qu'on ne soit là, il y a quelqu'un qui avait déjà écrit un livre à notre sujet. Il y a quelqu'un qui connaît où tu es, qui tu es et qu'est-ce que tu dois faire. Parce que c'est déjà écrit. Ta vie n'est pas une vie arbitraire. Tu as une destinée. Tu as un objectif. C'est ça la destinée. Comme le frère Patrick l'a dit, le temps c'est le commencement et la fin. Mais entre le commencement et la fin, laisse-moi te dire que tout est écrit. Maintenant, comment vas-tu savoir quoi faire? C'est ça l'identité de l'homme. Savoir quoi faire avec le temps qui lui a été donné. Si le temps nous a été donné par celui qui nous a créés et que tout est déjà écrit, donc la quête ultime de l'homme sur la terre, l'identité même, c'est de connaître qu'est-ce qui est écrit dans le livre de vie à ton sujet. Qu'est-ce qui est écrit à ton sujet? Parce que si tu manques ce qui est écrit, il n'y a pas de garantie. Parce que la parole de Dieu dit, ce qu'il a commencé, il le conduit à la perfection. Et il a formé des projets de bonheur et non de malheur. La Bible ne dit pas pour nous, mais sur nous. Ça, c'est la grande révélation. Tu dois réaliser que le temps est déjà préparé pour ton bien et non pour ton malheur. Donc, c'est pour cela qu'on dit tout concourt au bien de ceux qui sont appelés par Dieu. Il nous a appelés du sein maternel, il a dit, voilà ce que je veux faire pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu te retrouves dans une situation difficile, ne regarde pas ta situation comme étant la finalité, mais regarde à celui-là qui a créé cette situation. Et il va te donner la solution. Parce qu'il y a des situations que lui, il permet pour une raison. C'est cela, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein. Donc nous devons réaliser que Dieu connaît nos jours et notre destinée ne lui est point cachée. Ça, c'est la quête de notre temps. Regardez ce que Job dit. Job 14, verset 1. L'homme né de la femme, tout homme qui est né de la femme a un commencement et il a une fin. Sa vie est courte. Verset 14. Elle est sans cesse agitée. La vie de l'homme est sans arrêt. Parce que le temps continue. Le temps ne s'arrête pas. Le temps continue, alors notre vie est sans cesse agitée. La parole de Dieu dit au verset 2 de Job 14, il naît et après il est coupé comme une fleur. Il fuit et il disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Dieu a ses regards sur chacun d'entre nous. Pourquoi? Mais parce que c'est lui qui a écrit ta destinée. C'est lui qui sait où est-ce que tu dois aller et il veille sur toi. Pourquoi il veille sur nous? Pour que tu rentres dans son temps. Alors si ses regards sont tournés vers nous constamment, nous devons faire une chose en retour. Tourner nos regards vers lui. Pour que notre temps soit efficacement utilisé, nous ne devons pas tourner les regards vers lui-même, mais nous devons tourner les regards vers lui. C'est pour cela la requête ou la quête d'un homme sur la terre, c'est de savoir quoi faire avec le temps que Dieu lui a donné. Parce que ce temps n'a pas été donné en vain. Il y a déjà un plan établi. Et la plus grande richesse d'un homme, c'est de découvrir ce pourquoi il a été appelé. Ça te donne la joie. Et ça te donne la paix. Parce que tu es sûr que entre ses mains, je suis en sécurité. Entre ses mains, peu importe ce qui arrivera contre moi, je suis sûr et certain qu'il a déjà promis qu'il a des bons projets pour moi. Même la mort ne peut pas être un obstacle dans la vie de celui-là qui aime Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, la mort est un gain aux yeux de l'Éternel. Quand tu meurs,
Dieu dit, ben, retourne tout simplement à la maison. Et si tu as bien marché dans ton temps, devine qu'est-ce qui va se passer. Il va te dire, bon et fidèle, rentre à la maison de ton père. Rappelez-vous d'un roi, j'ai oublié toujours son nom. Ma femme a dû me rappeler. Celui qui a refusé de partir à son temps. Le roi Ézéchias. Il avait bien vécu sa vie. Il avait marché selon les préceptes de l'Éternel. Et là, Dieu envoie une parole par son prophète. Il lui dit, Ézéchias, tu es malade, range ta maison parce que tu vas mourir. Range ta maison. Il avait déjà bien fait. Le temps était à point pour qu'il retourne. Mais Ézéchias s'est fâché. Il est allé dans la présence de Dieu. Il allait pleurer. Il allait montrer à Dieu combien de fois il avait bien fait devant lui. Alors que Dieu avait déjà dit, tu as réussi, c'est fini. Parce que si tu sors de mon livre, ce qui va t'arriver, ce n'est plus sous ma responsabilité. La garantie se trouve entre les mains de l'Éternel. La garantie de ta vie ne se trouve pas entre les mains de quelqu'un d'autre, mais elle se trouve entre les mains de celui qui t'a créé. Connaître ce pourquoi il t'a appelé, ça doit être la joie. Et là, le Seigneur lui dit, retourne à son prophète, va lui dire qu'il ne va pas mourir. On va prolonger les jours de sa vie. Et devinez quoi? Qu'est-ce qu'il a fait des jours de sa vie? Il a juste fait des rattrapages. De tout le bien qu'il avait fait, la balance était devenue mauvaise. Et Dieu a dit, tes enfants vont payer le prix. Et il a dit, ce que Dieu fait est bon. Le plus important, c'est que moi je vive. Il n'a pas compris. Il a rejeté sa destinée. Sa destinée était bonne. Et sa destinée était planifiée par Dieu. Mais il n'a pas su qu'après la vie, il y a la mort. Et qu'après cette mort, il y a la récompense. Et le temps qui lui a été ajouté a été pour sa perte. Pourquoi? Mais parce que ce qu'il a fait après cela n'était pas bon aux yeux de celui qui lui a accordé le temps. Vous imaginez? Reste dans ton temps. Ne cherche pas à aller au-delà du temps. Parce que ça peut être négatif pour toi. Si Dieu t'appelle, par exemple, à mourir, gloire à Dieu. Moi, je me rappelle de ma grand-maman. Elle avait fait combien d'années? 100 et quelques. Ou non, 98 et quelques. Et là, elle a appelé ses enfants. Dieu lui avait dit, elle s'en va. Elle n'a pas discuté. Elle a appelé tous ses petits-enfants. Elle a dit, c'est aujourd'hui que Dieu m'appelle. Je veux juste partir en paix. Et elle est partie. Ça, c'est plutôt mon arrière-grand-mère, excusez-moi. Moi, mes parents ils vivent longtemps. Et elle est partie, elle a dit, je m'en vais. Elle n'a pas discuté avec la vie. Parce qu'il y a un temps pour mourir. Et si tu meurs dans la volonté de Dieu, tu rendras gloire à Dieu. C'est pour cela que Job a dit, même si je mourais, même s'il me tuait, je lui ferai quand même confiance. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, si tu connais le temps de Dieu, tu as trouvé ta destinée. Marche dans le temps de Dieu pour toi. Et donc c'est pour cela qu'il est primordial d'entendre la voix de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Job 14, au verset 5, si ces jours sont fixés, la Bible dit, les jours de l'homme sont fixés. Le nombre et la portion est déjà fixé quelque part. Si tu as compté ces mois, et si tu en as marqué le terme qu'il ne saura franchir, en d'autres termes, frère Patrick, Dieu connaît ta fin. Et il dit, tu ne peux pas franchir au-delà de cela. Parce qu'au-delà de cela, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de certitude. Donc, nous devons réaliser que nos jours sont fixés. Nos mois sont comptés. Et le temps de nos vies est marqué. Et on ne peut pas franchir un certain niveau. Donc, le meilleur moyen de racheter le temps, c'est de faire ce que Dieu attend de nous cette année. Il nous reste 6 mois avant d'aller dans une autre année. Peut-être nous n'irons même pas. Nous ne savons pas. Mais néanmoins, que devons-nous faire pendant ce temps? C'est d'essayer de racheter le temps. De nous repentir si on a mal fait. Parce que Dieu nous a donné le temps pour faire certaines choses spécifiques.
Si on peut demander pardon, demandons pardon. Mais maintenant, marchons dans son temps. Ne cherchons plus autre chose, mais cherchons celui-là qui est le maître de notre temps. Voici quelques principes que je vais vous donner pour vraiment racheter le temps. Première des choses, reconnais le propriétaire du temps dans ta vie. Il faut que tu le marques en quelque part. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à un propriétaire. Et c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Avoir de la reconnaissance va ouvrir la porte au conseil. Parce que si tu n'as pas de reconnaissance, tu vas prendre possession de quelque chose qui ne t'appartient pas. Et là, ça va être quoi? On appelle ça du vol, n'est-ce pas? Il faut connaître sa limite. Quand nous allons au travail, nous avons des tâches spécifiques qui nous a données par un employeur. Et ces tâches qui sont spécifiques sont déterminées par lui. Si jamais on essaie de prendre la place de notre patron, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va te licencier. Donc, reconnais ta place. Le temps t'est alloué. Ta première responsabilité, c'est de reconnaître celui qui t'a donné le temps. Rappelez-vous des rois. Le roi Nebuchadnezzar. Dieu lui a fait grâce d'être roi sur toute la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ça m'appartient. C'est à cause de moi que Dieu lui a dit, reconnais qu'il y a un Dieu. Tu mangeras la poussière. Tu mangeras l'herbe comme le bœuf. Mais néanmoins, ton royaume va être gardé. Pourquoi? Parce qu'il est allé au-delà de ce qui lui a été donné. Il a voulu prendre la place qui ne lui était pas destinée. Et Dieu lui a dit, je vais t'apprendre une bonne leçon. Si nous ne voulons pas avoir des leçons amères dans notre vie, reconnaissons d'abord qui est Dieu. Il est le maître des temps. Et Jérémie, au chapitre 10, verset 23, nous le dit. Jérémie 10, 23 dit ceci. Je le sais, ô Éternel. Ça, c'est la reconnaissance. La première révélation que tu dois avoir, c'est de reconnaître que ce n'est pas toi qui es le maître du temps. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme, en d'autres termes, le sentier de l'homme, ce que l'homme doit faire. La voie de l'homme ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de nous. Notre succès ne dépend pas de combien de fois on peut travailler dur. Notre succès va arriver lorsque nous allons être dans le temps de Dieu. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas besoin de travailler dur et ils vont juste faire une chose et une bonne chose. Et boum, la business va marcher. Et tu vas te dire, mais pourquoi lui? Mais parce qu'il était peut-être dans son temps. Il y en a d'autres qui vont essayer dur comme fer. Dieu dit, tu sais quoi? J'en donne même à mes enfants dans leur sommeil. Pourquoi vous travaillez pour des choses qui ne vont pas satisfaire? Parce que ce que Dieu veut te donner d'abord, c'est la satisfaction de ton âme. Dieu veut garantir le salut de ton âme parce que c'est la chose que lui, il voit le plus précieux. Rappelez-vous de Lazare et de l'homme riche. On pensait que Lazare avait échoué dans sa vie. Mais Dieu gardait quelque chose de là pour lui. Lazare était au sol. Les médecins de Lazare, c'était les chiens. On aurait pu dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a gâché sa vie. Il a perdu. Non. Peut-être que cette humiliation était sa délivrance. Regardez l'autre, l'homme riche. Il avait pris son temps pour s'enrichir. Il avait pris son temps pour bien vivre. Et devinez, où est-ce que les deux se sont retrouvés après que le temps qui leur a été accordé était fini? L'autre s'est retrouvé dans le feu et l'autre s'est retrouvé dans la paix, dans le sein d'Abraham. Donc le temps qui t'a été donné, ce n'est pas pour la richesse ou la satisfaction de la chair. Parce que la chair a un commencement et une fin. Mais l'âme n'a pas de fin. Donc le temps, nous sommes tous éternels. Dieu a ouvert une porte qu'on appelle le temps pour que nous puissions réaliser qui il est. Et c'est cette porte qui nous fait grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce.
Parce que si tu fais mal dans l'éternité, tu vas finir mal dans l'éternité. N'est-ce pas? Rappelez-vous de Lucifer. Dieu avait créé pour certaines choses spécifiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, l'iniquité fut trouvée dans son cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, il est inique. Et il ne peut pas changer. Parce qu'il est esprit. Et les esprits sont éternels. Mais Dieu nous a fait grâce à nous de nous donner la chair. Si tu pêches, tu peux te repentir. Mais Lucifer ne peut pas se repentir. Alors le temps, c'est pour toi. Juste pour que tu reconnaisses et que tu apprennes qu'il y a un Dieu qui t'aime et qu'il t'a ouvert cette brèche pour te laisser assez de temps de faire tes preuves. Pour lui montrer combien de fois tu reconnais qui il est pour toi. Il y a beaucoup qui vont échouer ce test. Dieu leur a donné le temps. Ils pensent que le temps c'est pour eux. Et après ils vont revenir. Mon âme, réjouis-toi. Construis de nouvelles maisons. Baptise en plus. Et le Seigneur va lui dire, insensé. Tu as été riche pour toi, mais tu n'as pas été riche pour Dieu. En d'autres termes, il a pris le temps. Il s'est saisi du temps pour l'avantage de lui-même. Ne pas reconnaître que Dieu est le maître des temps, c'est la chose la plus tragique pour un enfant de Dieu. C'est pour cela que Jérémie le dit, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas l'homme quand il marche de diriger ses pas. Ne dirige pas tes pas. Ne dirige pas ta vie. Mais seulement tourne les regards vers celui-là qui a déjà écrit dans son livre de vie qu'est-ce qui t'est destiné. Ça va être un exercice le plus facile. Seigneur, je ne ferai aucun pas si tu ne me dis pas où aller. Mais néanmoins, c'est la chose la plus difficile. Pourquoi? Parce que nous avons arrêté d'être sur place. La Bible dit, sache que l'Éternel est Dieu et mets-toi sur place. Attends. C'est la chose la plus difficile. Nous voulons bouger. On ne peut pas juste rester sur place. C'est trop compliqué. Il faut que j'aille quelque part. Mais néanmoins, celui-là qui sait que son temps est entre les mains de son Dieu, il y a une chose que Dieu va restaurer lorsque tu vas le reconnaître. Il va te donner la paix. Oui, sœur Daniel. Est-ce qu'on doit lui demander tout pour Dieu? Tout, littéralement. Tout ce que tu fais. Tout. C'est ce que tu as dit, la communication. Amen. C'est ce que l'homme n'a pas réalisé. Dieu l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans moi, vous n'êtes rien. Des fois, tu penses que ce que tu fais va aboutir, mais tu joues à pile ou face. Parce que tu ne connais pas ta fin. La Bible dit la fin vaut mieux que le... Mais si tu commences avec Dieu, sache que ta fin est assurée. Parce que ce que Dieu commence à faire en toi, lui, il le conduit à la perfection. Donc ça veut dire que ça va toujours être assuré que ça va être bon. Mais si tu essaies de faire quelque chose sans lui, tu vas avoir l'inquiétude. Tu vas avoir le stress. Tu vas être angoissé de ne pas savoir comment ça va aller. Mais si tu as juste reçu une parole venant de lui, qui t'a dit vas-y, même s'il y a un échec, c'est lui qui t'a conduit là, et l'échec va être tourné en bien. Amen. Parce que Dieu ne connaît pas l'échec. Dieu n'a jamais perdu. Avez-vous déjà vu Dieu perdre? Il n'a jamais perdu. On pensait que Joseph, en allant dans le puits, du puits à la prison, de la prison au donjon, et du donjon, poum, il se retrouve le second roi, le second après Pharaon. Parce que Dieu lui avait donné une parole. Tu vas être au-dessus de tes frères. Mais il a mis sa confiance en Dieu. Il n'a pas perdu l'espoir et il a laissé Dieu faire tout ce qu'il voulait faire avec le temps. Et si il a essayé de résister, peut-être coucher avec cette femme qui voulait coucher avec lui, il allait être hors de son temps.
c'est cela, il dit, comment pourrais-je faire un aussi grand péché contre mon Dieu? Parce que Dieu voit tout. Et il sait tout. Alors, marche selon ses voies. Et tu vas voir, ce qui a été tourné pour mal contre toi va devenir bien pour toi. Parce que Dieu sait changer les situations. Il est le maître des temps et des circonstances. Regardez Moïse, il a été jeté à l'eau. Mais c'est la femme, la fille de Potiphar, de Pharaon, excusez-moi, qui l'a prise. Elle l'a élevée, sans savoir que c'est lui qui allait délivrer Israël. Vous imaginez? Pourquoi? Parce que ses parents ont décidé de garder cette vie précieuse. Ils n'ont pas voulu la sacrifier. Ils ont dit, on va garder cet enfant. Et on va remettre l'enfant entre les mains de Dieu. Néanmoins, on ne va pas désobéir à la voix de Dieu. Et Dieu a sauvé cet enfant. Par qui? Par la main de l'ennemi. Dieu peut transformer ta situation. Remets-lui le temps. Ne t'en inquiète pas. C'est pour cela qu'il a dit, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Le lendemain prendra soin de nous. Notre inquiétude doit être de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? C'est tout. Je me rappelle, j'ai été licencié de mon emploi et ça venait de Dieu. Et le Seigneur me dit, je travaillais au casino à cette époque et là, on a licencié une jeune dame. Et là, j'entends une voix qui me dit, tu es le prochain. Je dis non, ça ce n'est pas Dieu, impossible. Je travaillais fort, je faisais tout très bien, parce que je ne voulais pas être licencié. Qui veut être licencié de son travail? C'est mon gagne-pain. Je ne veux pas. Je dis ça vient du diable tout de suite. Je mets ça de côté, ce n'est pas Dieu. Je commence à travailler fort, mais néanmoins quand Dieu a décidé, il a décidé. Quelques temps plus tard, on m'appelle au bureau. Et là, j'entends une voix qui me dit, aujourd'hui c'est ton jour. Remercie et bénis-les et sors d'ici. Et j'ai eu la paix. Quand je rentre, la lettre était déjà écrite des semaines à l'avance. C'est juste qu'il n'avait pas le temps de me rencontrer. Et quand j'arrive au bureau, mon cœur n'a pas fait guim. Vous savez, quand tu arrives, une mauvaise nouvelle, tu vas le sentir, mais Dieu m'avait déjà parlé. J'ai entendu la voix de Dieu. Quand j'arrive, j'ai dit merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Habituellement, ils raccompagnent les gens parce qu'ils peut-être vont tomber, ils ont perdu le travail. Mais j'étais joyeux, j'étais content parce que je savais que Dieu m'avait parlé. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, bon, maintenant, Seigneur, tu m'as mis dehors. Que veux-tu que je fasse? Et là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, le temps que je te donne, c'est le temps de te préparer pour le ministère. J'ai eu 1 an payé par le gouvernement du Canada. Parce que mon licenciement, c'était un licenciement abusif. Il n'y avait aucune preuve pourquoi on m'a mis dehors. Et devinez quoi? Le gouvernement m'a dit, ça arrive, quand je suis allé voir la dame, comment on les appelle encore, ceux qui s'occupent des dossiers, le syndicat. On m'a dit, ben monsieur, c'était un licenciement abusif, voilà, on vous donne 1 an. Allez-y, reposez-vous chez vous. Ok. Et Dieu m'avait déjà dit, utilise ce temps pour me chercher, pour lire ta Bible. Et c'est là où je suis devenu pasteur. Parce que Dieu a préparé un temps pour moi, pour chercher sa face. Et devinez quoi? L'argent rentrait plus même que quand je travaillais mon corps. Amen. Et j'étais à la maison. Dieu m'a dit, le nombre de temps que tu dépensais pour aller au travail, tu le dépenses pour moi. De 8h à 18h, je veux te voir là pour étudier la parole. Je ne sortais qu'à 18h pour aller faire des études bibliques. Mais j'ai remis le temps à Dieu. Et devinez quoi? Dieu l'a utilisé à bon escient. Et aujourd'hui, c'est maintenant une histoire. C'est maintenant un témoignage. Mais parce que j'ai fait confiance en Dieu. J'aimerais dire à l'Éternel, entendre la voix de Dieu dans ta vie est la chose primordiale. Connecte-toi avec celui qui contrôle le temps. Ne cherche pas à diriger tes pas. Laisse Dieu s'occuper de ce qui lui appartient. Il connaît ta vie. Elle est déjà écrite. Ton objectif. La parole de Dieu dit, la gloire des rois, c'est de cacher les secrets. Mais toi, cherche les secrets. C'est pour cela qu'il dit, cherchez ma face.
chercher ma face. La face de Dieu représente ton futur. C'est entre ses mains. Ne cherche pas la face d'un homme, cherche la face de Dieu. Et tu vas avoir la direction. Regardez ce que Amos, au chapitre 3, verset 2 nous dit. Amos chapitre 3 nous dit ceci. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Dieu va nous corriger. Vous savez, il y a des choses que nous on va faire, enfants de Dieu, que ça va toujours nous arriver nous. Vous savez, tu vas griller le feu. Toi, on va te donner le ticket. Mais, un brigand, il grille le feu tous les jours, il n'a rien. Mais toi, Dieu va te châtier parce que tu lui appartiens. Il va juste te dire, ne fais pas ça parce que je t'ai choisi et je t'ai aimé. C'est pour cela la Bible dit, celui qui corrige son fils, c'est un père pour lui. Mais s'il ne te corrige pas, tu es un enfant abandonné. Nous sommes les enfants de Dieu, alors nous devons accepter la correction de Dieu. Quand Dieu nous corrige, nous ne devons pas dire, oh Seigneur, pourquoi m'as-tu fait ça? Nous devons dire, Seigneur, comment puis-je mieux faire pour que la prochaine fois je ne me retrouve pas à cet endroit. Ne regardez pas tous les échecs dans vos vies comme une fatalité. Parce que vous êtes en train de vous auto-condamner. Peut-être c'est un processus d'apprentissage pour mieux faire le lendemain. Regardez ce qu'il dit encore. Au verset 3, Amos 3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être en accord? C'est ce que la Bible dit. Nous devons marcher avec Dieu. Nous devons marcher avec... On doit être en accord. C'est toi le maître et c'est toi qui gères le dossier. Moi, je veux juste te suivre. Il va nous prendre par la main et il va nous guider. Et sa parole est la lumière sur notre sentier. Quand tu passes du temps dans la parole de Dieu, tu es en train de racheter le temps. Parce que Dieu te parle, Dieu te donne des directives, Dieu te donne des enseignements qui vont faire de toi un de ses enfants. Marchons en convenance avec Dieu. Marchons selon sa parole. Ne pas prendre des décisions sans lui, c'est être en accord avec lui. Toujours consulter Dieu avant toute chose. Très important. Pour racheter le temps, consulte Dieu avant de prendre une décision. Si tu as pris des engagements depuis janvier 2022 jusqu'à ce jour, sans le Seigneur, fais un demi-tour. Seigneur, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce projet. Est-ce que tu peux m'aider? Aide-moi. Parce que celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse, il est juste et bon pour nous pardonner, mais pour nous purifier de toute iniquité. L'iniquité ici, c'est être contre la volonté de Dieu. C'est ça l'iniquité. C'est l'iniquité qui conduit au péché. L'iniquité, en fait, c'est la racine. La désobéissance, c'est ça l'iniquité. Dieu veut enlever l'iniquité dans nos vies. Et comment tu fais pour enlever l'iniquité dans ta vie? C'est simple. Reconnais qui il est. Ne cherche plus à marcher sans lui. Et laisse Dieu gérer le temps. Ton objectif, c'est juste de dire, Maître, où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Est-ce que c'est de toi ou est-ce que ce n'est pas de toi? Ne pas prendre de décision pour soi-même. Ne pas prendre de décision pour soi-même. Parce que la fin vaut mieux que ton commencement. Tu ne connais pas l'issue de ton lendemain, car tu n'en es pas le maître. Amen. Alors comment être sûr que le projet que tu entreprends vient de Dieu ou pas? Consulte Dieu. Amen. Avoir des projets dans la vie, c'est bon. Et c'est important d'en avoir. C'est comme la sœur Maman Sheila a dit, c'est la planification. Mais quand tu finis de planifier, qu'est-ce que tu fais? Un plan est écrit au crayon. Mais la certification va mettre de l'encre dessus. Donc quand tu as des projets, c'est bon. Mais comment t'assurer que les projets viennent de Dieu? Tu dois faire une chose. Regardez ce que Proverbe 16:1 nous dit. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Tu vas dire, je veux voyager. J'irai à tel endroit. Ça dépend de qui? De toi.
pas de Dieu, c'est de nous. Moi et mon épouse, on a décidé de voyager pour aller en Afrique chez nous en 2020. Et on avait déjà acheté les billets. La pandémie est arrivée. On nous a rendu notre argent. On a dit, vous ne pouvez plus voyager. C'est comme, ah non, encore. Parce qu'en 2018, on a essayé, ça a échoué. En 2020, on essaye, ça a encore échoué. À un moment donné, on a dit, bon, c'est que tu sais quoi, si tu veux, fais ce que tu veux. Nous ne savons pas de quoi nous avons été protégés dans ce voyage. Parce que souvent, nous regardons à nos vies comme on a manqué quelque chose. Non. Si Dieu ne permet pas, c'est parce qu'il veut te bénir. La Bible dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais regardez ce que la Bible dit, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Fais ton projet, c'est bien. Ça dépend de ton cœur. Mais néanmoins, va consulter celui qui est le maître des temps et des circonstances. Ça, c'est ce qu'on appelle être sage. Parce que tu sais que Dieu sait toutes choses. Il a déjà écrit dans le livre. Une pensée peut te venir dans ton cœur. Mais est-ce que cette pensée, elle est bonne? Prends le projet, apporte-les entre les mains de celui qui est le maître. Et il te dira quoi faire. Amen. Au verset 2. Toutes les voies de l'homme, toutes les voies, en d'autres termes, tout ce que tu choisis comme chemin, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. En d'autres termes, frère Patrick, quand tu dis l'identité de l'homme en elle-même, c'est de savoir ce que Dieu veut pour toi. Parce que les décisions que tu vas prendre peuvent être bonnes à tes yeux. Mais toi, tu as des yeux en combien de dés? 3D. Lui, il a la 7D. Il a la 12D. Alors, emprunte les yeux de l'Éternel au lieu d'emprunter tes yeux. C'est pour cela que la Bible dit le juge marchera par la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu t'a dit, c'est sûr que ça va arriver. Mais si Dieu ne t'a pas dit, non. Assure-toi. Parce que toi, tu ne vois qu'à une certaine limite. Mais Dieu voit au-delà. Utilise les yeux de Dieu au lieu d'utiliser tes yeux. Ne marche jamais par toi-même. Parce que tes voies peuvent être pures à tes yeux. Regardez Lot et Abraham. Séparons-nous. Parce que nous avons beaucoup de brebis ensemble. Au lieu de dire, Père Abraham, c'est toi qui m'as conduit ici. Choisis et je vais te suivre. Il a dit quoi? Waouh, les plaines sont belles. Elles étaient belles à ses yeux. Il a regardé comme elles étaient belles comme l'Égypte. Waouh, c'est beau, je veux aller m'installer là-bas. Mais Dieu, dans son plan, il allait détruire cette ville. Et devinez qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa femme. Juste parce que sa voix était bonne à ses yeux, sans consultation. Les projets réussissent par la multitude de conseillers. Nous devons avoir un conseiller. Et devinez comment on appelle le Saint-Esprit? Le conseiller. Dieu vous a donné le consolateur, le conseiller. Le Saint-Esprit marche avec vous. Utilisez-le. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et soyez honnête. Amen. Des fois, le conseiller veut te parler, mais tu dis non, je ne veux pas t'écouter. On opprime le Saint-Esprit. On ne te donne pas la place. C'est pour cela, dans la vie, il faut jeûner. Quand tu as des doutes dans une situation, tu dis non, je ne veux pas me précipiter. Parce que de toutes les manières, le temps va passer. Je vais laisser le temps faire son travail. Quand vous avez des autres troubles devant vous, arrêtez-vous et laissez Dieu faire. Avec un peu de recul, peut-être Dieu va te donner un autre chemin. C'est ça. Ne vous précipitez pas. On se précipite, c'est comme si on contrôle le temps. On ne contrôle pas le temps ira. Tu ne vas pas accélérer la seconde. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? De toutes les manières, ta montre, tu ne peux pas l'arrêter. Si tu l'arrêtes, tu es en retard. Si tu veux plus, tu en avances. Nous devons être dans le temps. Et ce n'est pas nous, c'est Dieu. Ça peut être pur à nos yeux, mais la fin peut être tragique. Lot a perdu sa femme. Ses enfants, on a dit, suivez mes enfants, venez, sortez de cette maison. Il paraît plaisanter.
Imagine-toi, on te dit non, ne te crois plus. Mais le choix que tu as fait n'était pas éclairé par Dieu. C'était un choix personnel. Amen. Mais la Bible dit, celui qui pèse les esprits. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Dieu regarde au-delà de ce que nos yeux voient. Il sonde le cœur et les reins. Regardez ce que la Bible dit au verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommander, c'est de dire, Seigneur, tu sais quoi? Je veux faire telle chose, mais néanmoins, je te le donne. Toi, tu as déjà écrit dans le livre ma destinée. Est-ce que ce projet est bon ou il n'est pas bon? Et la voix va vous dire, bon ou mauvais. Toujours la première voix que vous entendez est toujours la bonne. Des fois, vous voulez sortir, tu entends, prends le parapluie. Tu dis non, je vois qu'il fait beau. Je n'ai pas besoin de parapluie. Et là, tu sors. Vrou, la pluie. Oh non. Je savais que j'aurais dû prendre mon parapluie. Mais est-ce que tu étais pressé, tu voulais vite sortir en pensant que tu allais gagner du temps, mais tu as gagné la pluie, tu es mouillé. Et maintenant, tu es comme, oh non, j'aurais dû. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à cet endroit où vous avez dit j'aurais dû? Non, arrêtez-vous. Dès que vous entendez la voix, arrêtez-vous. Je le prends au cas où. Au moins, si je perds, c'est pas grave. Mais si c'est la bonne voie, au moins, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. Que quelqu'un dise le temps appartient à Dieu. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Il te donne de l'assurance dans le succès de tes projets. Pourquoi? Mais parce que tu le lui redonnes. Et quand il va te confirmer que c'est bon, mais devine quoi, il y aura toujours du succès. Un nom de Dieu est bon. Un non, quand Dieu te dit non, c'est bon aussi. Nous ne voulons pas tordre le bras de Dieu. Il est plus fort que nous. Comment tu peux tordre la main de Dieu? Quand Dieu te dit non, c'est parce qu'il sait qu'au-delà, lui, il voit plus que toi. Faites confiance en l'Éternel. Proverbe 16, verset 9 nous dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est bon de méditer. C'est bon d'avoir des projets. Mais laisse le maître diriger. Donne à Dieu la direction. Ne cherche pas à contrôler toi-même. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Moi, je crois que l'Éternel est en train de répondre à nos questions. Je crois que l'Éternel est juste en train de nous donner la direction, la communication, le Saint-Esprit, la fidélité dans la prière. La prière, ce n'est pas une perte de temps. C'est un gain de temps. C'est un investissement sûr. Parce que tu as mis ta vie à la banque. Et celui-là qui ne peut jamais échouer, et il ne peut que multiplier. Dieu n'échoue jamais. Dieu multiplie toujours. Alors quand tu prends le temps d'invoquer l'Éternel ton Dieu, assure-toi qu'il va te répondre. Amen. Proverbe 25, verset 4 dit ceci. Plutôt verset 12. Éternel, ça c'est David qui parle. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Vous savez, David avait la révélation. C'est Proverbe 25. C'est verset 12 ici. Reviens un peu en arrière. Ah, excusez-moi, psaume. Même moi-même, j'étais perdu. Parce que ça ne me semble pas du tout. Remets-moi psaume 25, 12. Attends, je ne pense pas que c'est mon psaume. Je vais le rechercher. Peut-être que j'ai fait un typo. J'ai tapé un mot et puis quelque chose d'autre est sorti. Ouais, c'est Proverbe 25, 4. Verset 4. Psaume 25, 4. Excusez-moi. Je confonds toujours psaume et proverbe parce que c'est la même chose. Psaume 25, verset 4. Regardez ce que David dit. Éternel, fais-moi connaître tes voies. En fait, il ne dit pas Seigneur, fais-moi connaître ma voix.
Il dit, ta voix. Parce que David avait reconnu que je ne peux plus gérer ma vie. Après son péché avec Bathsheba et tout ce qu'il a fait, il a dit non, je ne veux plus prendre le contrôle de cette affaire. Parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Il était roi, il avait tous les pouvoirs. Mais néanmoins, il a réalisé qu'il devait avoir une limite. Ce n'était pas lui qui devait diriger ses pas. C'est pour cela qu'il dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Nos voies, nous n'avons pas de voix. En d'autres termes, nous n'avons pas de direction. Le plan est toujours au crayon, mais que la finalité ou la signature du projet vienne de l'Éternel. Qu'ils nous disent que ce n'est pas bon, on va le prendre. Mais quand il nous dit que c'est bon, on le prend pareil, parce qu'il veut notre bien. Quand un parent dit à son enfant, ne mets pas la main sur le feu, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas l'enfant. C'est parce qu'il sait que s'il met la main sur le feu, qu'est-ce qu'il va? Il va avoir un bobo. Quand on dit non à nos enfants, ce n'est pas parce qu'on les déteste, c'est parce qu'on les aime. Quand on leur dit de manger des légumes, c'est pour qu'ils grandissent bien. Mais ils font la bataille, parce qu'eux, ils ne savent pas qu'est-ce qui est bon pour eux. Alors un bon enfant doit dire, Père, montre-moi ta voie. Apprends-moi à faire ce que tu veux. David dit, enseigne-moi tes sentiers à toi, pas mon sentier. C'est pour cela que Dieu dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Voici l'objectif de la vie d'un enfant de Dieu. En utilisant son temps, nous devons reconnaître et réaliser que c'est la voix de Dieu et c'est le sentier de Dieu. Parce que lui, il l'a écrit. Il est l'auteur. Et nous sommes juste la plume. Il va nous prendre pour écrire ce que lui, il veut. L'histoire de ta vie, ce n'est pas ton histoire, c'est son histoire. Et son histoire est toujours glorieuse. Son histoire est toujours la meilleure. Donc, partout où l'Éternel te conduit, c'est un témoignage à ses yeux. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile, mais néanmoins, faisons confiance en Dieu. Et laissons le temps entre les mains de l'Éternel. Amen. Laissons le temps entre les mains de l'Éternel. C'est pour cela aujourd'hui, il nous reste un 6 mois devant nous. Nous avons déjà entamé le premier jour du mois. Il nous en reste 6. Qu'allons-nous faire de ce temps? Allons-nous l'utiliser à bon escient selon son plan, ou bien nous allons continuer selon nous? Mais néanmoins, nous ne savons pas l'issue de nos vies. Amen. Regardez ce que Ecclésiaste 9.10 dit. Ecclésiaste 9.10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Quand tu sais que Dieu t'a dit de faire quelque chose, fais-le. Et fais-le bien. Parce que la procrastination n'est pas une bonne chose. Parce que souvent nous allons entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous avez réalisé que les gens qui entendent la voix de Dieu, ce sont les plus grandes personnes qui doutent? Amen. Ils ont beaucoup de doutes. Ah, je ne sais pas, mais je sais, je crois que... Et ils sont toujours sur un pied en avant, un pied en arrière. Les gens qui reçoivent les prophéties, ce sont les gens qui n'écoutent pas Dieu. Dieu est obligé de prendre quelqu'un d'autre pour te dire ce que tu sais déjà. Mais néanmoins, tu le sais, mais tu ne fais pas. Amen. Quelqu'un qui a besoin d'une prophétie, c'est parce qu'il n'a pas de communication avec Dieu. Il ne fait pas confiance en Dieu. Il n'écoute pas Dieu. Pourquoi Dieu va te parler de la bouche de quelqu'un d'autre alors qu'il est le même Dieu? Est-ce que vous l'avez déjà réalisé? Il y a des personnes qui disent, je veux entendre un prologue de Dieu me dire ce que je dois faire. Si vous lisez Jérémie, c'est tellement drôle l'histoire. Israël était captif à Babylone. Et là, il dit, homme de Dieu, va écouter Dieu, il va nous dire quoi faire. Et nous allons faire tout ce qu'il va nous dire. Jérémie dit, ok, je vais aller prier pour vous. Jérémie va prier, il revient, et il leur dit ce que l'Éternel a dit. Bâtissez des maisons dans cette ville. N'essayez pas de vivre votre vie, n'essayez pas de retourner à Jérusalem. Ce n'est pas le temps. Et là,
Ils disent non, nous n'allons pas faire. Et Jérémie leur a dit, vous m'avez menti. Et vous avez menti pour vous-même. Parce que vous voulez aller à une autre place et vous voulez juste la certification. Mais quand je vous prophétise, vous n'écoutez même pas. Et là, il a dit, malheur à toutes les personnes qui vont aller à Jérusalem, ils vont être détruits. Il voulait en d'autres termes aller en Égypte. Il voulait aller chercher de l'aide en Égypte. Et là, devinez quoi? Le roi de Babylone est retourné les rechercher en Égypte. Pourquoi? Mais parce qu'il n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Ne cherche pas la voix d'un homme qui va te parler de la part de Dieu, mais cherche la voix de Dieu pour toi. Ça doit être ça notre objectif. Seigneur, si tu es capable de parler à un âne, tu es capable aussi de me parler. Vous savez, il voulait faire sa volonté. Comment il s'appelle ce type? Balaam. Balaam entendait la voix de Dieu. Dieu lui a dit, ne va pas. La première voix. Les prophètes, les gens de Moab arrivent encore. On lui donne des richesses. On dit, cette fois-ci c'est la bonne, Balaam, je te promets. On y va. Et là, devinez quoi? Il dit, je vais aller entendre ce que l'Éternel, il t'a déjà dit hier. Pourquoi tu vas aller encore entendre? Et Dieu lui a dit, vas-y. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait son cœur. Alors ce que Dieu te dit, fais-le bien et ne doute pas. Ne cherche pas à hésiter. Si tu entends la voix de Dieu, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Parce que Dieu peut changer d'avis pour juste te montrer quel est l'état de ton cœur. Et il a dit à Balaam, vas-y, vas-y Balaam. Mais néanmoins, tu ne parles pas. Amen. Et il est quand même parti, il était content. Nanana. Oh, je dois m'en aller. Parce que Dieu m'a libéré. Peut-être que devant, il va encore changer d'avis. Il va me faire changer de parole. Amen. Et là, il monte sur son âne. L'âne qu'il a gardé depuis. L'âne tourne le chemin. Il frappe l'âne. Il dit arrête. L'âne voyait l'ange de l'Éternel, mais lui ne voyait pas l'ange de l'Éternel. Il était aveuglé. Il ne comprenait même plus. Dieu a envoyé son ange. Des fois, Dieu va mettre des blocages dans vos vies. À la route, tu as promis de faire un voyage. Le pneu saute. Tu dis non, on va le réparer. Parce qu'on va continuer cette route. Tu réalises qu'il y a des blocages. À un moment donné, arrête-toi. Et là, à un moment donné, l'âne parle avec Balaam et il répond à l'âne. Vous imaginez? En fait, il est devenu fou. Il ne sait pas qu'il est fou. Il parle à un animal. Il ne réalise même pas que l'animal parle avec lui. Pourquoi? Parce que sa volonté, il voulait l'accomplir à tout prix. Il n'avait pas réalisé que c'était la voix de Dieu et non sa voix. Et là, l'ange, regardez ce qu'il dit à l'ange. Tu me diras quoi faire? Je veux le faire. Retourne à la maison. L'ange est déjà venu avec une épée pour te tuer. Pourquoi tu veux une certification encore pour qu'il te dise? Et l'ange lui a dit, bon, vas-y. Mais quand tu y vas, tu ne dis rien de ce qu'on va te dire. Il est allé sur cette montagne. Il a prophétisé. Dieu lui a dit de dire cette chose. Il est allé sur cette montagne. Il a tout fait. Il voulait que Dieu change sa langue. Ne cherchons pas à changer la voix de Dieu dans nos vies. Elle est la meilleure. Amen. Elle est la meilleure. Je sais que l'Éternel est en train de bénir quelqu'un, de donner une direction à quelqu'un. Le temps qui passe, mal utilisé, ne reviendra jamais entre nos mains. Alors, faisons bien ce que Dieu nous demande de faire. Parce que le temps n'est pas en notre faveur. Le temps s'égrène comme le sablier. Vous avez déjà vu un sablier? Dès que tu le mets, il va descendre. Le sablier, on peut quand même le tourner encore. Mais toi, tu es un sablier qui n'a pas de retour. Tu ne peux pas dire que je retourne encore. Non. Donc nous devons réaliser que le temps que Dieu nous donne est pour faire quelque chose de spécifique. Faisons-le bien. Faisons-le bien. Le temps qui passe ne peut pas revenir. Le temps passé sans accomplissement ne sera jamais retrouvé. Ce que tu dois faire, c'est de te ressaisir aujourd'hui et de faire ce que tu dois faire. C'est tout. Si tu sais que Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. C'est pour ton bien. Lui, il vit hors du temps. Anyway. Il n'est pas dans notre temps. Il nous a donné le temps pour que nous on réalise que c'est lui qu'on doit reconnaître et que c'est lui qui a le plan. C'est lui qui a la direction. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il sait qu'on va tomber,
on va se relever. S'il nous avait laissés dans l'éternité, avec notre mentalité, on allait être comme Lucifer. Jamais sans changement. Mais néanmoins, il a dit, je vais vous faire grâce. Quand vous êtes mes enfants, vous, je vais vous permettre de tomber et de vous relever. Si tu tombes, Dieu ne te condamne pas. Relève-toi. Et maintenant, quand tu te relèves, reconnais qu'il est Dieu. Et il va te conduire par la main au bon endroit. Amen. Parce que le temps est une faveur. Et ce temps ne fait exception de personne. Il va son chemin et il continue sa route. Amen. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 9. On a bientôt fini. Jean 9, verset 4. Il faut, c'est obligatoire. Amen. C'est comme une nécessité. Ça, c'est Jésus qui dit. Jean 9, verset 4. Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pourquoi il faut? Parce que le temps a un jour et le temps a une nuit. Qu'est-ce qui se passe le jour? Le jour est fait pour travailler ou pour accomplir les choses. Parce que la nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. Dieu veut que nous puissions faire ce qu'on doit faire dans le temps qu'il a alloué qu'on puisse le faire. La nuit est faite pour dormir. Si tu essaies de travailler la nuit alors que le travail était pour le jour, tu vas débalancer ta vie. C'est pour cela que le Seigneur dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Même Jésus lui-même ne faisait pas ce qu'il voulait. Il dit, autant que j'entends, je fais. Ce qu'on me dit de faire, je fais. Pourquoi? Et pourtant, il était le Tout-Puissant. Il guérissait les malades. Il multipliait le pain. Il aurait pu juste ouvrir une business. Multiplicateur de pain. Amen. Guérisseur, c'est ici. Il aurait pu s'arrêter à la guérison. Juste la guérison et rien que la guérison. Mais néanmoins, il a dit, ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas moi qui choisis. Parce que je suis juste venu faire ce qu'on m'a demandé de faire. Amen. Voici à quoi sert le temps. Il faut qu'on fasse, pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui nous a envoyés. Si Dieu te met à cœur, sœur Stella, l'évangélisation, fais-le. Parce qu'après, peut-être que ça va changer. Peut-être que tu ne seras plus dans ce temps. Papa, je l'assure, le Seigneur te met à cœur un projet. Et que tu sais que ça vient de lui. Fais-le et fais-le avec diligence. Fais-le bien. Parce qu'il y aura une autre saison qui viendra. Et tu réaliseras que je n'ai plus le même engouement. Je n'ai plus la même volonté ni le même désir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps est fini. Et tu ne peux pas racheter ce temps. Amen. Tu ne peux pas le racheter. Psaume 39, cette fois-ci c'est bon. Psaume 39, verset 4. Regardez ce que David dit. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Dis-moi. David priait, Seigneur, je veux savoir, c'est quoi le terme? Le terme, montre-moi mon temps. Quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien de fois je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme rien devant toi. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement et il amasse et il ne sait même pas qui va recueillir. En d'autres termes, si tu fais des choses pour toi, tu ne sais même pas qui va prendre ta maison après. Vous savez, les maisons ici, on paye les hypothèques, mais ça ne finit jamais d'être payé. Vous avez réalisé ça? Quand vous allez finir d'habiter, vous allez vendre, quelqu'un d'autre va encore recommencer à payer encore une hypothèque. Pourquoi? C'est le cycle de la vie. Mais néanmoins, si ton cycle est en chronologie avec Dieu, tu auras fait ce qu'il t'a demandé de faire et tu iras en paix. Paul nous l'a dit, racheter le temps. Le mot racheter ici, c'est s'accaparer. Quelqu'un dit s'accaparer. Pour un usage bien précis. Quand tu vas au marché, tu dis je veux ça. Et tu payes pour, n'est-ce pas? C'est ça racheter. Le mot racheter, c'est vraiment prendre la chose et tu l'utilises à bon escient. N'est-ce pas? User
sagement ce qui a de la valeur. C'est ça, racheter. Tu rachètes quelque chose que tu veux et que tu aimes parce que tu connais sa valeur. Tu vois un beau vase ou une belle perle, tu veux acheter ça. C'est entre les mains de quelqu'un d'autre. Notre temps mal investi est entre les mains de l'oisiveté. Et le diable veut nous distraire. Au moins, vous savez, le diable, il est rusé. Il n'a pas besoin de te combattre. Il a juste besoin de te faire perdre le temps. Parce que si tu n'accomplis pas ce que Dieu veut, lui, il sera content. Amen. Donc, le fait de racheter le temps, c'est de réaliser que le temps est important. Et que le temps nous a été donné à nous, ce n'est pas pour lui. Le temps n'a pas été donné pour faire autre chose que la volonté de Dieu. Lui, il est hors du temps. La Bible dit, il rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Il va t'attendre jusqu'à ce que tu fasses ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et là, il profite. Il a tout le temps. Le diable a toujours été diable. Depuis l'éternité. Et devinez quoi, il utilise toujours les mêmes artifices. La tentation. La tentation. Pourquoi? Mais parce qu'il sait que ça marche. Il a étudié l'espèce humaine depuis l'éternité. C'est pour cela qu'il a gagné Adam et Ève. N'est-ce pas? Et il veut aussi nous gagner. Pourquoi? Parce qu'il veut notre âme. Alors rachetons le temps. Reprendre ce qui est important pour toi ou prioritaire pour toi. Racheter tire sa source du mot agora, qui veut dire dans un lieu public où tout le monde fait du commerce. Vous savez, tout le monde a le temps, n'est-ce pas? Nous sommes en fait comme dans un marché. Et toi, tu sais que ton temps a de la valeur. Alors ne le laisse pas aller n'importe où. Reprends-le. C'est ça, racheter. C'est-à-dire, tu réalises, tu dis, hey, tout le monde fait ce qu'il veut, mais néanmoins, le temps est précieux pour moi. Alors, je veux prendre soin de ce temps. Je ne veux pas le laisser aller à tout vent de doctrine. Je veux juste prendre ce temps, le remettre entre les mains du Seigneur et m'assurer que je suis dans sa volonté. Et là, vous allez voir, les autres vont gaspiller le temps, mais vous allez être sobre. Vous allez être restitué et vous allez marcher dans votre temps. Une dernière chose. Le mot racheter dépeint quelqu'un qui va payer ce qui est vendu dans un lieu public afin que la chose devienne sienne. Le temps a été donné à tous, mais seul celui-là qui connaissent la véritable valeur, ils vont s'en emparer. Amen. Les millionnaires ne perdent pas le temps. Ils reconnaissent que le temps, c'est de l'argent. Et ils investissent chaque seconde de leur vie. Ils ne traînent pas avec ceux qui ne sont pas un bénéfice pour eux. Ils disent, moi, je vais aller au club de millionnaires. Un millionnaire ne s'associe pas avec un pauvre. Parce qu'il n'a aucun bénéfice pour lui. Il ne va pas lui donner des idées qui vont le faire prospérer. Il va juste rester avec ceux qui vont dans la même voie. C'est ça, utilise ton temps à bon escient. Si tu sais où aller, associe-toi avec des gens qui vont au même endroit, ils vont t'aider. Mais il y a des gens qui vont dire, je viens te voir pour passer le temps. Hey! C'est une valeur sûre. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Si quelqu'un t'appelle, il dit, je t'appelle juste pour passer un peu de temps avec toi. Non! Il veut gaspiller ton temps. Mais toi, tu sais que ton temps est précieux. Alors tu ne vas pas lui donner parce que tu perds de la valeur. Quand tu utilises le temps au mauvais endroit et à mauvais escient. Après, tu auras des problèmes avec cette personne. Parce que les commérages vont poigner. Après, on va dire, elle a dit ceci, et voilà. Pourquoi j'ai même parlé à cette personne? Amen. Donc, rachète le temps. Le temps nous a été donné, mais nous devons bien l'utiliser. Le royaume des cieux s'achète avec le temps. Est-ce que vous le savez? Le royaume des cieux s'achète avec le temps. Matthieu 11 dit ceci. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, la Bible dit le royaume des cieux est forcé. Ce n'est pas une violence contre un homme. C'est juste de réaliser que hey, je n'ai pas de temps à perdre.
Je dois rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les autres choses vont m'être données par-dessus tout, mais néanmoins, mon objectif, c'est de chercher le Seigneur. Et c'est ça, être forcé. C'est-à-dire que tu dépensais ton temps pour faire autre chose. Et le Seigneur t'appelle comme il a appelé Pierre. Et tu dis, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre. Il a abandonné sa carrière. Pourquoi? Parce que le Seigneur a plus de valeur que la carrière. Il a accepté de le suivre. Il doit abandonner quelque chose. Maintenant, il a pris son temps et lui a donné à celui qui est le maître des temps. Et devinez quoi? Les noms des apôtres sont écrits dans la fondation de la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous pensez que c'est les poissons qu'ils ont abandonnés qui vont être écrits dans le livre de la vie? Non. Ils ont bien fait d'abandonner cette carrière. Parce que leurs noms sont écrits dans les fondations éternellement. Amen. Dieu a dit, il va te donner un nom que nul autre ne connaît, si c'est lui. Alors, ça vaut la peine de laisser les choses non utiles que Dieu ne t'a même pas appelé à faire. Fais ce qu'il te dit. Le travail est bon, mais le travail dans la volonté de Dieu est meilleur. Amen. Le royaume des cieux est plus important. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le mot s'emparer, c'est la signification du temps. S'emparer. Racheter, ça veut dire s'emparer, c'est le même mot. Tu prends de force. Tu ne veux plus que ce soit juste du gaspillage. Prends-le de force. Amen. Dis à ton voisin, prends-le de force. Prends-le de force. Si on peut se lever tous ensemble. Il nous reste 6 mois. Est-ce que tu vas prendre ce temps de force? Ou bien tu vas le laisser aller à tous les vents? Ta destinée est déjà écrite. Et Dieu savait que tu allais être là aujourd'hui. Parce qu'il veut te redonner cette valeur sûre que tu vas utiliser à bon escient. Si on peut juste dire, Seigneur, redonne-nous le temps. Redonne-nous, Seigneur, d'apprécier cette valeur que tu nous as donnée, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Je fais une chose, laissant ce qui est derrière moi, et je regarde vers l'objectif. Seigneur, tu es mon objectif ce soir. Je désire, alléluia, plus de toi, Seigneur. Seigneur, rapproche-nous de toi. Rapproche-nous. Ta présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Parce que dans ta présence, nous avons la direction. Nous voulons avoir une communication avec toi. Nous voulons être fidèles à toi. Oh Seigneur Jésus, nous voulons être dirigés par ton esprit. Nous ne voulons plus marcher selon notre volonté. Seigneur, nous voulons mettre en toi notre confiance. Seigneur, nous avons trouvé notre destinée. Nous avons trouvé ce pourquoi tu nous as appelés. C'est de te chercher toi et non les choses autour de nous. Seigneur, merci de nous avoir révélé qui nous sommes. Nous sommes tes enfants. Et tu as un plan pour nous. Tu as écrit, alléluia, notre destinée dans ton livre de vie. Oh Seigneur, aujourd'hui, nous faisons alliance avec toi. Nous renouvelons notre temps de consécration. Nous renouvelons notre temps de prière. Nous renouvelons notre temps de lecture de ta parole. Papa, nous coupons toutes sortes de distractions autour de nous. Il y a encore du temps éternel des armées devant nous. La nuit n'est pas encore à son temps, l'éternel des armées. Nous prions dans le nom de Jésus. L'éternel, permet-nous de racheter ce temps. Oh, car les jours mauvais arrivent, tu l'as déjà dit. Papa, nous voulons chercher ta face. Éternel, nous voulons plonger nos regards dans ta loi parfaite. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être en accord avec toi. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui récompense ceux-là qui te cherchent. C'est toi qui récompense ceux qui te cherchent. Et tu as dit dans ta parole, celui qui te trouve a trouvé la vie. Oh, maître les tailles et circonstances, remplis-nous, Seigneur Jésus. Rachète-nous, Seigneur. Rachète-nous du temps perdu, Seigneur. Pardonne-nous, Papa, d'avoir marché loin de toi, Seigneur.
Pardonne-nous, Père éternel, d'avoir fait autre chose que ta volonté, Seigneur. Ramène-nous à tes pieds, Seigneur Jésus. Papa, je prie que tu bénisses ta servante, ta soeur Rose. Oh Père éternel, une onction fraîche de ta présence. Je prie que tu bénisses ton serviteur, le frère Patrick, Papa. Oh Père éternel, que son identité soit restaurée. Que son identité soit renouvelée entre tes mains, Seigneur. Je prie, Père éternel, que tu parles avec clarté dans leur vie. Papa, je prie pour maman Sheila, éternel des années, Papa. Que tu restaures tout ce que l'ennemi a volé, Seigneur. Un désir riche de toi, éternel, Papa. Je prie, Seigneur Jésus, que tu bénisses chacun d'entre nous. Que tu donnes la direction à la sœur Danielle. Elle entende ta voix. Qu'elle utilise son temps davantage pour toi, Seigneur. Oh, éternel, Papa, que son temps ne soit pas défoncé ailleurs, mais qu'il soit entre tes mains. Éternel, montre-nous ta voie. Enseigne-nous tes sentiers, Seigneur. Je prie que tu donnes des directions claires à tes enfants. Que tous nos projets soient recommandés entre tes mains, Seigneur. Nous te recommandons cette année. Alléluia, qui a son milieu, éternel Père. Nous te disons merci de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Nous recommençons à nouveau. Nous recommençons à nouveau avec toi. Nous marchons maintenant avec toi, Seigneur. Fais-nous monter dans les hauteurs de ta gloire. Nous voulons te rencontrer, Seigneur Jésus. Nous voulons te rencontrer, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Papa. Il n'y a plus de temps à perdre, Seigneur Jésus. Nous voulons être dans ta présence tous les jours de notre vie. Oh, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons racheter ce temps perdu. Ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh, ceux qui demeurent en toi, ils portent du fruit. Nous voulons porter du fruit, Seigneur. Fais-moi monter. Avec toi, Seigneur, tous les jours. Je veux rester dans ta présence. À tes côtés. Nous voulons rester à tes côtés, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Éternel, que le reste de cette année, selon tes limites, selon ta direction, Papa, nous allons maintenant prier pour toutes choses. Nous allons remettre entre tes mains, Seigneur Jésus, tous nos projets éternels. Nous allons entendre ta voix. Nous allons demander de l'aide. Tu es notre conseiller, Seigneur. Tu es notre conseiller financier. Tu es notre conseiller de vie éternelle, Seigneur. Dirige-nous dans ta volonté, Seigneur. Dirige-nous pas, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, éternel des âmes, Papa. Merci, éternel, pour ta parole. Aide-nous à racheter le temps. Aide-nous à racheter le temps, Seigneur. Oh la barianda, la santa. Nous voulons racheter ce temps. Nous n'avons pas le temps à perdre. Nous avons des seuls faits qui donnent. Oh, nous devons nous faire violence. Nous devons nous lever pour prier. Nous devons nous lever pour lire la parole. Si tu ne le fais pas, Dieu ne le fera. Nous devons être riches pour Dieu et non riches pour nous.
Parce que notre destinée se retrouve en Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à lâcher le passé. Papa, nous voulons aller avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Actionner une direction nouvelle. Éclaire par ta parole. Dirige nos pas, Seigneur. Les pas du juste sont envoyés par l'Éternel. Oriente nos pas, Seigneur. Dirige nos pas, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es le Dieu des temps et des circonstances. Nous ne voulons plus être les parents de nos vies. Mais nous voulons recommander cette vie à nos amis. Merci pour le temps. Merci, Seigneur, pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à lâcher tout ce temps pour l'évangélisation, Seigneur. Pour la communication avec toi, Seigneur. Pour la terre de qualité, de fidélité, Seigneur. Sois, Seigneur, pour prier dans le projet, Seigneur. Pour remettre nos projets à ta terre. Rendons-nous le projet d'hier, qui nous fait répondre avec toi. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous allons maintenant faire nous allons remettre nos projets. Nous allons marcher avec toi. Nous ne voyons pas mais toi tu fais tout. Tu sais toutes choses. Alors nous nous remettons nos vies. Et on est garde de notre côté. Dirige nos pas, Seigneur. Que la procrastination ne soit pas notre partage. Mais donne-nous la force de mettre en pratique ta parole. Que le doute ne soit pas notre partage. Mais que la foi soit notre meilleure. Que la foi vienne avec le Dieu de nous, Seigneur. Renouvelle Merci.